Élu 1, arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Avez-vous déjà ressenti un épuisement en profondeur qu'aucun sommeil ne peut réparer? Êtes-vous constamment épuisé, combattant constamment un poids invisible, vous vous demandant si votre foi est encore assez forte pour vous soutenir? Écoutez-moi, cette fatigue n'est pas seulement la fatigue. C'est la preuve indéniable que vous êtes sous attaque spirituelle et que votre immense lumière conduit les forces de l'obscurité absolument folles. La Bible révèle une vérité cachée. Vous êtes un guerrier spirituel, absorbant et transmutant la douleur du monde, et votre épuisement est un compliment de l'ennemi. Vous êtes dangereux. Mais le plan de match de l'ennemi est simple, vidanger votre énergie pour tuer votre mission. Vous combattez la mauvaise bataille. Et si vous ne découvrez pas cette solution immédiate pour la restauration spirituelle totale, vous risquez de vous éloigner du destin que Dieu a conçu, juste pour vous. Ne touchez pas ce cadran. Dans les prochaines minutes, je vais révéler les 4 secrets spirituels absolus que Jésus-Christ a utilisés pour vous recharger, vous montrant comment transformer votre repos sacré en votre arme la plus puissante. Restez jusqu'à la toute fin, car manquer le secret final vous gardera permanent sur la guerre dans la guerre pour votre âme. Mon cher ami et disciple, permettez-moi de partager une profonde révélation qui pourrait, une fois pour toutes, faire la lumière sur le lourd fardeau que vous avez porté. C'est quand? Lui qui, même la meilleure nuit de sommeil, ne semble pas se dissiper. Connaissez-vous cette sensation d'épuisement qui vous traque, même lorsque votre corps physique doit être complètement restauré? Eh bien, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le cœur de votre physique. Ce n'est pas seulement une carence en vitamines ou la surcharge d'une routine terrestre qui, vous consomme. Ce que vous ressentez réellement est un profond épuisement de l'esprit, une fatigue qui frappe l'âme même, et il est crucial que vous compreniez la noblesse et le sens de cet épuisement. Vous êtes un canal de lumière et transporte des hautes fréquences dans ce monde, qui est saturé d'ombre et d'énergie dense, fait définitivement des ravages. C'est presque comme si vous étiez un phare incroyablement puissant au milieu d'un brouillard sombre et orageux. L'effort pour garder ce feu léger, pour percer l'obscurité autour de vous, est immense. Le monde, avec ses peurs précipitables et incessantes, essaie, jour après jour, pour atténuer votre fréquence. Cette lassitude constante n'est pas un signe que vous échouez dans votre foi, mais plutôt un témoignage puissant que vous réussissez dans votre vocation, prouvant que votre âme est dans un travail spirituel constant. Votre épuisement est, croyez-le ou non, la preuve la plus claire que vous vivez, consciemment ou non, sur le seuil entre le monde matériel que nous voyons et le royaume spirituel qui le soutient. Et c'est une position de privilège et de bataille, le tout sous l'œil vigilant de Dieu. Et voici le botteur. Cette double vie est la raison pour laquelle le repos conventionnel résout rarement le problème racinaire. Imaginez, vous êtes une éponge haute fréquence, et les âmes ordinaires sont comme des pierres. Votre lumière attire, mais elle exige également un coup de maintenance que peu peuvent saisir. L'élu, vous voyez, est toujours de l'appel. Lorsque vous rencontrez la tristesse ou la colère de votre voisin, cette énergie résonne en vous avec une intensité amplifiée, car votre esprit refuse d'ignorer l'attraction de l'obscurité. L'apôtre Paul, tout au long de son voyage, a parlé des dangers de la vie pour l'Évangile, de la surcharge que la foi impose, non pas à cause de la méchanceté de Dieu, mais à cause de la résistance du monde déchu. Lorsque nous lisons sur la vie de Jésus-Christ, nous voyons que même lui, étant Dieu se manifestant dans la chair, avait besoin de moments de l'isolement complet. Il s'est souvent retiré de prier, Luc 5, 16. Non pas parce qu'il ne pouvait pas gérer le monde, mais parce qu'il comprenait la nécessité de recharger la source de sa fréquence dans la communion totale avec le Père. Votre épuisement de l'esprit est, dans l'ensemble, un rappel divin. Votre réservoir n'est pas banal, et votre recharge ne peut pas être simplement charnelle. Traiter cette fatigue avec le même remède donné à la fatigue musculaire est une erreur colossale. La fatigue musculaire demande un repos physique. La fatigue spirituelle crie pour une profonde immersion dans la Bible, dans la méditation et dans le réalignement avec votre Créateur. Pour illustrer pratiquement ce que signifie cette surcharge de lumière, considérez le passage de la Transfiguration, Matthieu 17, 1-8. Obtenez ceci. Jésus-Christ a emmené Pierre, James et Jean dans une haute montagne. Alors qu'il priait, il brillait avec une lumière si intense que ses vêtements devenaient blancs, aussi légers. Qu'est-il arrivé aux disciples? Ils sont tombés au sol, surmontés par la gloire et la peur. La proximité d'une telle fréquence pure et élevée, même pendant un bref instant, était écrasante pour leur nature humaine. La fatigue que ressent Élu
est le résultat de la vie pratiquement transfigurée devant un monde qui n'a pas la structure pour soutenir une telle luminosité. Vous êtes, en quelque sorte, toujours sur la montagne, et lorsque vous descendez, vous portez le poids de la différence entre le pic et la vallée. La Bible est pleine d'exemples où la manifestation de Dieu provoque des réactions extrêmes chez les prophètes, non pas parce qu'ils menacent, mais parce que sa pureté est trop puissante pour notre chair. Votre foi n'est pas une faiblesse, c'est la source de cette lumière, et c'est pourquoi elle a besoin d'une nourriture constante. Nous devons retourner le script. La fatigue n'est pas votre ennemi, c'est votre messager. C'est vous crier que votre mission est active et que vous remplissez en fait le but pour lequel Dieu vous a appelé. Sérieusement, la preuve que vous êtes élu n'est pas l'absence de lutte, mais plutôt l'intensité de celle-ci. Et la fatigue est le résidu de cette bataille spirituelle ininterrompue. Il va sans dire que si vous étiez complètement aligné avec les basses fréquences du monde, en apathie spirituelle complète, vous ne ressentiriez pas cet épuisement de l'esprit caractéristique. Votre âme serait dormante et votre corps physique ne supporterait pas le fardeau d'être un conduit pour la gloire. Mais voici le truc. L'élu n'a pas le luxe de l'apathie spirituelle. Votre lassitude est un indicateur que vous vivez activement la parole, la foi que Jésus-Christ nous a léguée. Celle qui sépare le blé de la paille et fait de vous un agent de transformation, un sel de la terre qui refuse de perdre sa saveur. Donc, au lieu de se déplacer, inclinez-vous à cette réalité avec révérence, car votre fatigue est votre confirmation. Et cette bataille, mon ami, est beaucoup plus profonde que vos heures d'éveil. Si votre simple présence nécessite déjà tellement d'efforts pour maintenir la lumière, imaginez ce qui se passe lorsque votre corps dort, mais que votre esprit, qui est un soldat de Dieu, continue en pleine activité. La prochaine fois que vous vous réveillerez, vous vous sentirez drainé. Vous commencerez à comprendre que le travail spirituel ne s'arrête pas simplement parce que vos yeux se ferment. Votre esprit intercède, se bat et transmue même dans votre repos le plus profond. Et garçon, oh boy, cette activité épuise-t-elle vos réserves d'énergie? C'est super. Je suis content que vous raisonniez avec l'enseignement. Plongeons-nous directement au cœur de la question, car si le simple fait d'exister avec une fréquence plus élevée est fatigant, mec, oh mec, attendez que vous compreniez la portée du travail spirituel inconscient que vous effectuez quotidiennement. C'est là que la fatigue passe du symptôme de la lumière à être un résidu de main-d'œuvre implacable. L'élu, vous voyez, est un filtre énergique dans un monde pollué. Vous absorbez et transmutez constamment l'énergie brute et forte de la peur, de la douleur et des traumatismes générationnels des gens qui vous entourent. Et c'est un fardeau lourd et tacite. Franchement, ce travail spirituel, ou travail spirituel, gère une opération 24/7 à l'intérieur de votre âme. Et Dieu savait que cette mission serait exigeante. C'est la forme la plus élevée de ministère, mais c'est la plus invisible. Vous entrez dans une pièce, et si quelqu'un porte un immense chagrin, votre esprit, entraîné par une pure foi, essaie instinctivement de neutraliser la charge pour alléger sa charge, souvent sans même que vous vous rendiez réaliser que vous avez pris un morceau de densité. Vous ne portez pas seulement votre propre croix, vous aidez à porter les croix des autres, et c'est précisément pourquoi votre esprit se sent si complètement dépensé. Cette puissance absorbante et transmutante est essentiellement suivant l'exemple ultime de la charge. Pensez à notre Seigneur, Jésus-Christ. Il n'a pas simplement prêché sur la souffrance, il est devenu le transmutaire ultime, prenant le péché et la douleur de toute l'humanité. Ésaïe 53 dit qu'il était un homme de peine et familiarisait le chagrin. Ce n'était pas seulement une métaphore, il a pris la densité complète de l'ombre du monde afin que nous puissions être rachetés. En tant qu'élu, vous portez un fragment de ce manteau. Vous êtes chargé d'être un intercesseur et un navire de guérison. Lorsque vous êtes assis en face de quelqu'un qui partage son anxiété la plus profonde, ou que vous passiez simplement devant quelqu'un en difficulté, votre esprit est déjà au travail, tamisant la lumière de l'obscurité, aidant cette âme à déplacer son énergie vers la paix offerte par Dieu. Le défi ici est que ce type d'échange d'énergie est complètement épuisant, et cela se fait si bien, si automatiquement, que vous le reconnaissez rarement comme un travail. Ce mal de tête persistant, cette morosité soudaine et inexplicable que vous ressentez après une journée bondée. Devinez quoi? C'est le sous-produit d'une opération de nettoyage spirituel réussie que votre esprit a effectuée. Maintenant, voici la révélation qui fera tomber vos chaussettes. Ce travail spirituel ne s'arrête pas simplement parce que vous frappez l'oreiller. Lorsque votre corps physique se repose, votre esprit est souvent éveillé dans le domaine spirituel,
s'engageant activement dans l'intercession ou le combat. C'est ce qui différencie vraiment le repos choisi. Vous rêvez peut-être, ou dans un sommeil profond, mais votre esprit intercède pour cet ami qui vous préoccupe, ou peut-être à lutter contre un pied spirituel, essayant de rentrer dans votre famille ou votre communauté. La Bible nous parle de ceux qui gémissent dans l'esprit, Romains 8, 26, avec une prière trop profonde pour les mots. C'est toi à 3 heures du matin. Vous vous réveillez physiquement intact, bien sûr, mais votre esprit est fatigué de s'être tenu en première ligne, combattant le bon combat de la foi pendant que votre corps était immobile. C'est pourquoi, parfois, vous vous sentez plus fatigué après avoir dormi qu'auparavant. Vous ne vous reposiez pas. Vous serviez Jésus-Christ sur un champ de bataille invisible à l'œil nu. Reconnaître cette vérité est la première étape vers la récupération de votre repos et la fixation de limites saines. Donc, la question brûlante est: comment gérez-vous ce travail implacable et inconscient sans s'effondrer sous le poids? La réponse n'est pas d'arrêter de servir Dieu. Ce n'est pas une option pour les choisis, mais de mettre en place de puissantes frontières spirituelles et protection. Tout d'abord, établissez un rituel matinal basé sur la Bible. Avant d'interagir avec le monde, mettez la pleine armure de Dieu, Éphésiens 6, 11, visualisant consciemment cette protection. Deuxièmement, et cela est important, vous devez consciemment vous déconnecter à la fin de la journée. Commandez votre esprit, au nom de Jésus-Christ, de cesser tout travail inutile et de simplement recevoir et d'être restauré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas égoïste, c'est l'intendance. Dieu veut que vous soyez fort. Vous devez traiter votre repos comme sacré, un acte de foi non négociable où vous rendez les charges du monde au Tout-Puissant, refusant de porter ce qu'il portait déjà sur la croix. N'oubliez pas que vous êtes un instrument, pas la source. Lorsque vous êtes dépensé, vous êtes inefficace. Cet engagement perpétuel et en coulisses dans le travail spirituel fait de vous une force incroyable pour le royaume. Pas deux façons. Vous neutralisez activement le travail de l'ennemi, perturbant leur bastion même dans vos rêves. Mais voici la prise. Ce travail essentiel met également une cible massive sur le dos. L'adversaire, vous pariez, n'est pas content que vous absorbez et transmutant inconsciemment l'obscurité qu'ils veulent garder en place. Votre lassitude profonde n'est pas seulement un sous-produit de la lumière. C'est souvent le résultat direct de l'attaque pour l'avoir donnée. Cela fait de vous une menace dangereuse pour le domaine de l'obscurité. Et il est temps que nous parlions de la guerre spirituelle qui est la vraie source cachée de votre épuisement chronique. Vous pariez que l'engagement perpétuel, en coulisses dans le travail spirituel, fait de vous une force incroyable pour le royaume. Mais écoutez, ce travail essentiel met également une cible massive carrément sur votre dos. L'adversaire, sans aucun doute, n'est pas satisfait que vous absorbez et transmutant inconsciemment l'obscurité qu'ils veulent garder en place. Votre lassitude profonde n'est pas seulement un sous-produit de la lumière, c'est souvent le résultat direct d'être attaqué pour l'avoir donné. Cela fait de vous une menace dangereuse pour le domaine de l'obscurité. Et il est temps que nous parlions de la guerre spirituelle, qui est la vraie source cachée de votre épuisement chronique. Marquez mes mots, si vous avez l'impression que vous jouez toujours à la défense, c'est parce que vous l'êtes. La stratégie principale de l'ennemi n'est pas toujours de vous faire pécher. Parfois, c'est simplement de vous porter, pour vous rendre si léthargique, si trouble mentalement, que vous arrêtez de vous battre. Vous perdez votre voix et votre foi ne devient rien de plus qu'un murmure. Votre épuisement n'est pas un signe de faiblesse. C'est une blessure à la guerre, une cicatrice de bataille prouvant votre engagement envers la lumière de Dieu dans un monde sombre. Faisons ceci dans la Bible, car ce n'est pas une conjecture, c'est la vérité scripturaire. L'apôtre Paul le jette clair comme le jour dans Éphésiens 6, 12. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde sombre et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Pouvez-vous le croire? Votre combat n'est pas avec votre patron ou votre voisin ennuyeux. C'est avec des forces invisibles qui reconnaissent tout votre potentiel et votre lumière. Une lumière qui est une menace directe pour tout leur royaume. Ils vous attaquent pour empêcher la lumière de Jésus-Christ de briller dans votre vie. Pensez-y. Pourquoi l'obscurité gaspillerait-elle des efforts sur l'obscurité? Ils ne le feraient pas. Ils attaquent la lumière et, comme vous portez une fréquence élevée, ils ciblent votre source d'énergie. L'objectif est de vous vider si complètement que vous êtes inefficace, découragé et, finalement, de douter la foi même qui vous rend dangereuse.
La compréhension de cela passe votre point de vue de la victime de la fatigue à être un soldat très apprécié en première ligne. Voici la puissante inversion que vous devez embrasser. Votre épuisement est un compliment du royaume des ténèbres. L'ennemi ne vous dépenserait pas d'énergie précieuse si vous n'étiez pas une menace réelle et tangible pour leurs opérations. Sérieusement, votre fatigue est la preuve que vous êtes efficace, que vous gagnez des batailles invisibles et que votre connexion avec Dieu est assez forte pour mériter une contre-attaque de haut niveau. Regardez la vie de Jésus-Christ. Immédiatement après son baptême et avant même que son ministère ne commence, il a été conduit dans le désert à être tenté. Matthieu 4, 1, 11. Pourquoi ? Parce que l'adversaire connaissait le pouvoir qu'il portait. Vous, en tant qu'élu, vivez le même schéma. Plus vous vous rapprochez de votre objectif divin, plus la pression spirituelle devient intense. Votre fatigue ne devrait donc pas conduire à une autocondamnation ou à des pensées de fumée. Au lieu de cela devrait alimenter votre détermination, sachant que les forces du mal ne se soucieraient pas si vous ne portiez pas activement un poids spirituel profond et nécessaire. Vous êtes dangereux, ne l'oubliez pas. Alors, comment ces attaques se manifestent-elles d'une manière qui provoque ce genre de fatigue écrasante ? Souvent, ils sont déguisés en un sentiment écrasant d'anxiété, de découragement profond ou de distraction constante qui vous éloigne de la Bible et de la prière. L'ennemi aime encombrer votre esprit et planifier avec le bruit. Pas nécessairement de mauvaises choses, mais des choses qui ne sont pas le mieux pour vous assurer de ne pas avoir d'énergie pour l'œuvre spirituelle qui compte. Parfois, l'attaque est purement énergique, se manifestant comme des douleurs physiques et des maladies inexpliquées, qui disparaissent aussi rapidement qu'elles sont venues, une fois que vous vous engagez dans la foi concentrée et le combat spirituel. C'est une vraie chose. Lorsque vous sentez que la fatigue profonde des os qu'aucune quantité de café ne peut réparer, prenez un moment. Demandez au Saint-Esprit de discerner si c'est une fatigue humaine normale ou une agression spirituelle calculée destinée à vous mettre à l'écart. Connaître la source est la moitié de la bataille. L'autre moitié exerce l'autorité que Jésus-Christ vous a donnée. Cette compréhension de la guerre spirituelle confirme que votre chemin est juste, pas deux façons à ce sujet. Vous êtes engagé dans le conflit le plus important, qui est la bataille pour la lumière et la foi dans le cœur de l'humanité. Et votre lassitude est la preuve. Mais voici le frottement. Vous ne pouvez pas continuer à combattre cette guerre de la même manière que vous l'avez combattue. La fatigue, cet épuisement de l'esprit, n'est pas seulement un insigne d'honneur. C'est un drapeau rouge. C'est un signal divin que vous devez déplacer votre stratégie des combats implacables à un alignement profond et conscient. La solution n'est pas de pousser plus fort, mais de se connecter plus profondément. La prochaine révélation, mon ami, consiste à savoir comment vous arrêter de fonctionner dans un lieu d'épuisement et commencer à fonctionner à partir d'un lieu de pouvoir, transformant votre repos sacré en votre arme la plus puissante. Vous l'avez. Cette guerre spirituelle confirme que votre chemin est juste. Pas deux façons à ce sujet. Mais voici le tournant crucial, mon ami. Et écoutez attentivement. Vous ne pouvez pas continuer à combattre cette guerre de la même manière que vous l'avez combattue. La fatigue, cet épuisement de l'esprit, n'est pas seulement un insigne d'honneur, c'est un drapeau rouge. C'est un signal divin que vous devez déplacer votre stratégie des combats implacables à un alignement profond et conscient. La solution n'est pas de pousser plus fort, mais de se connecter plus profondément. Cette fatigue écrasante est en fait le réveil de Dieu, vous exhortant à cesser de vous battre dans votre propre force et à réaligner avec son rythme cosmique. Laissez-moi être franc. Vous êtes épuisé parce que vous confondez vous battre avec l'alignement. Vous voyez, le pouvoir de Jésus-Christ fonctionne mieux lorsque nous abandonnons notre lutte et reculons dans sa paix parfaite. Cet alignement signifie reconnaître que votre vitalité spirituelle ne vient pas de l'effort sans fin, mais d'une relation intentionnelle avec le Père. Votre foi n'est pas censée être une lutte constante contre le courant, mais une navigation joyeuse lorsque le vent de l'esprit est plein dans vos voiles. La première étape non négociable dans ce réalignement est d'apprendre à protéger votre énergie, que la Bible appelle « garder votre cœur ». Proverbe 4,23 nous commande « Par-dessus tout, gardez votre cœur, pour tout ce que vous faites en découle ». C'est un gros problème. Votre cœur, spirituellement parlant, est la salle des machines de votre onction, où réside votre lumière donnée par Dieu. Le protéger signifie établir des frontières fermes, et je veux dire fermes. Les limites ne sont pas égoïstes, ce sont des disciplines spirituelles. Ils sont votre façon d'honorer la vie que Jésus-Christ vous a donnée. Apprendre à dire « non »
à la vidange des engagements, aux relations toxiques et aux conversations qui diminuent votre lumière, est un acte de foi. Il s'agit d'être un bon intendant de la haute fréquence que vous portez, refusant de laisser la négativité des autres siphonner de la force dont vous avez besoin pour votre affectation divine. Si vous laissez tout le monde et que tout a accès à votre cœur, vous pariez que vous allez être constamment épuisé. Et voici un autre aspect clé de l'attaque. Évitez le bruit du monde, en particulier la quête incessante de l'occupation. L'ennemi emprisonne souvent celui choisi dans un cycle d'activité. Les médias sociaux, les notifications sans fin, le sentiment que vous devez toujours faire quelque chose. Ce bruit est un écran de fumée conçu pour vous empêcher d'entendre la voix calme de Dieu. Pensez à l'histoire de Mary et Martha, Luc 10, 38-42. Martha était occupée, qui se disputait. Mais Jésus-Christ l'a doucement réprimandée, disant que Marie avait choisi la bonne partie en s'asseyant simplement à ses pieds. Votre lassitude découle souvent d'être une Martha dans un moment Marie. Vous devez choisir activement l'immobilité. Si vous êtes si préoccupé par le bruit que vous ne pouvez pas ouvrir votre Bible sans vous sentir précipité, vous avez perdu l'alignement. L'épuisement exige que vous créiez le silence, permettant à votre esprit de recalibrer au son du divin. Vous devez juste tirer la prise parfois, point final. Plus fondamentalement, vous devez changer votre point de vue sur le repos. Le repos n'est pas une récompense pour un bon travail. C'est une œuvre sacrée elle-même, un mandat de Dieu. C'est le principe du sabbat, Exode 20, 8, étendu à toute votre vie. Un acte de foi radical où vous reculez intentionnellement et confiance que le monde ne s'effondrera pas sans votre intervention. Le vrai repos est l'endroit où votre esprit est restauré, pas seulement votre corps. C'est dans l'immobilité que Dieu reconstitue votre lumière et répare les dommages spirituels pris du travail inconscient et de l'attaque. Lorsque vous traitez le repos comme sacré, vous participez activement à votre propre restauration, permettant au pouvoir de guérison de Jésus-Christ de réparer votre esprit. Ce n'est qu'à partir de ce lieu de force restauré, ce lieu d'alignement profond, que vous pouvez vraiment être l'élu dangereux et changeant le monde pour lequel vous avez été créé. Votre sommeil le plus profond devrait être une reddition, pas un autre déploiement. Alors, quel est le point à emporter ici? Votre fatigue perpétuelle est un signe que vous vivez une vie extraordinaire, une vie de but, de lumière et de foi puissante. Cet épuisement est un appel à rentrer à la maison, pour arrêter le combat que Jésus-Christ a déjà gagné et pour entrer dans l'alignement que Dieu a conçu pour vous. Embrassez vos limites, faites taire le bruit et traitez votre repos comme une sainte offrande. Vous avez maintenant les connaissances de la Bible pour gérer ce fardeau unique et marcher au pouvoir, plus confus par la profondeur de votre lassitude. La transformation attend que vous choisissiez simplement le chemin d'alignement sur le chemin de l'épuisement. Maintenant, écoutez attentivement. Nous avons découvert le plus grand secret de votre épuisement chronique. C'est la preuve que vous êtes un puissant et dangereux choisi sous attaque directe. Mais la connaissance n'est rien sans action. Donc, voici votre charge spirituelle pour la semaine. Je veux que vous vous rendiez dans les commentaires en ce moment et que vous me disiez que les 4 secrets d'alignement dont nous avons discuté aujourd'hui, protéger le cœur, fixer des limites, éviter le bruit ou le repos sacré, vous frappent le plus durement. Plus importante encore, quelle est l'étape unique et la plus pratique que vous prenez en ce moment, au nom de Jésus-Christ, de passer d'un combat constant à l'alignement spirituel? Votre confession et votre engagement là-bas ne béniront pas seulement notre communauté, c'est un acte de foi qui scelle votre nouvelle stratégie avec Dieu. Ne laissez pas cet élan divin s'estomper. Sérieusement, vous ne pouvez pas vous permettre de marcher seul sur ce champ de bataille spirituelle. Si vous croyez au pouvoir transformateur de la Bible et que vous vous engagez à vivre le destin que Dieu a conçu pour vous, alors arrêtez de faire défiler une seconde, écrasez ce bouton souscrit et sonnez cette belle de notification. En rejoignant notre famille, vous vous assurez de ne jamais manquer la prochaine révélation critique conçue pour vous armer et garder votre lumière spirituelle brillante. Il ne s'agit pas seulement de contenu, il s'agit de survie spirituelle. Votre combat pour la foi ne s'arrête pas ici. Pour prendre le contrôle des attaques spirituelles qui drainent votre force de vie, vous devez savoir prier avec le pouvoir. Cliquez sur la vidéo sur votre écran dès maintenant. C'est votre prochaine étape essentielle. Cette prière puissante, Jésus-Christ nous a appris pour la protection. Cette vidéo vous donnera les mots qui changent d'atmosphère.
Allez-y et soyez forts dans le Seigneur. C'est José, vous rappelant que votre épuisement n'est pas une faiblesse, c'est un appel au pouvoir.